À travers texte. La puissance de la faute chez Dostoïevski. Le monde de Dostoïevski est le monde d'un homme qui a traversé son ombre comme sa lumière. En un mot, le pire comme la sortie du pire. Car déjà, la vie de Dostoïevski a été marquée par le pire. La révolte, l'arrestation, la mort en face des yeux, le bagne, l'alcool et le jeu. Et tout le long, le jeu. Les périodes de bien, de lumière, sont plus rares et sont surtout arrivées tardivement. Le monde de Dostoïevski fascine parce qu'il dessine avec force ce combat du bien et du mal. Dans l'œuvre de Dostoïevski, le mal côtoie d'abord le mal. L'écrivain russe a traité des crimes en s'inspirant de faits divers qui étaient racontés dans les journaux. C'est le mal commis. Commis par des brigands, par des criminels, par des assassins. Mais à ce mal commis s'ajoute le mal subi. Subi par des pauvres, des malades, des orphelins. Voilà les deux facettes du mal chez Dostoïevski. Car il y a les crimes et il y a la misère. Les personnages baignent tour à tour, ici ou là. C'est une atmosphère radicalement opposée au paysage naturel et au caractère épique du monde de Tolstoï. La vie tragique de Dostoïevski l'a sûrement poussé à traiter du mal si intensément, et elle lui a donné les clés pour s'infiltrer au plus profond de la psychologie humaine. Car lui-même a subi la pauvreté, la maladie, les épreuves. Depuis l'assassinat de son père à jamais un mystère, jusqu'aux années passées au bagne après avoir échappé à la toute dernière seconde à la mort par exécution. De ces expériences, Dostoïevski tire des constats exceptionnels. Il a plongé tout au fond de l'âme humaine, ce qui fait d'ailleurs dire à Nietzsche que Dostoïevski a été le seul qui lui ait appris quelque chose en psychologie. Dans ce voyage psychologique, Dostoïevski s'arrête sur un thème en particulier qui contamine le monde, la faute. Pour Dostoïevski, l'homme est coupable. Il commet le mal. Il faute. Et ces fautes vont de la plus légère à la plus lourde, de la plus intellectuelle à la plus matérielle. Alors, à partir de là, à partir de la faute, Dostoïevski va dresser un immense tableau de la justice. Que faire pour éviter la faute? Que faire avant la faute? Et puis, que faire pour se débarrasser de la faute? C'est-à-dire, que faire après la faute? Il déboutonna alors son pardessus, dégagea la hache du nœud coulant, mais sans la retirer entièrement. Il se borna à la retenir de sa main droite sous son vêtement. Une faiblesse terrible envahissait ses mains. Il les sentait d'instant en instant s'engourdir davantage. Il craignait de laisser échapper la hache. Soudain, la tête commença à lui tourner. « Mais comment a-t-il ficelé ça? C'est tout emmêlé !» fit la vieille agacée en faisant un mouvement dans la direction de Raskolnikov. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Il retira la hache de dessous son pardessus, l'éleva à deux mains et d'un geste mou
presque machinal, la laissa retomber sur la tête de la vieille. Il lui semblait n'avoir plus de force. Elles lui revinrent dès qu'il eut frappé une fois. Raskolnikov, le personnage de Crime et Châtiment, commet dans ce passage le meurtre qu'il avait imaginé depuis de longues semaines. Tout, absolument tout était prémédité. Tout était calculé. Il avait voulu fauter. Pour Dostoïevski, le meurtre représente la faute ultime, la faute suprême. Elle transgresse la promesse biblique du « tu ne tueras point ». Et Raskolnikov est encore plus fauteur, car même les raisons qu'il évoque pour justifier son acte sont vagues et peu cohérentes. On apprend au début qu'il tue cette vieille usurière pour voler son argent et bien débuter dans la vie. Il dit ensuite que c'est pour débarrasser la terre d'une personne néfaste. Mais plus on avance dans le roman, plus on se rend compte que ses arguments sont pauvres. On apprend même que c'est en entendant des étudiants parler en mal de cette vieille usurière qu'il se conforte dans sa décision de meurtre. En bref, la faute suprême de Raskolnikov n'a pas de fondement, pas de raison. Et c'est cela qui aggrave le mal. Raskolnikov tue sans raison. Et cela nous est confirmé quelques minutes plus tard lorsqu'il tue sans aucune pitié Lizaveta, la sœur de l'usurière, totalement innocente parce qu'elle se trouvait là. Raskolnikov représente pour Dostoïevski la faute ultime, la plus grave, parce qu'il est le symbole de l'acte gratuit. Et comme Lafcadio, le personnage d'André Gide dans les caves du Vatican le fera, Raskolnikov théorisera son acte gratuit et le fera passer pour un défi lancé à Dieu, en quelque sorte une preuve de son entière liberté, une preuve de sa grandeur. La faute gratuite est la pire, puisqu'elle n'a aucun fondement, mais que celui qui la réalise s'en invente. Il faute par le meurtre, et faute une nouvelle fois en inventant de toutes pièces une raison qui légitimerait cette atrocité. Ainsi, Raskolnikov formulera sa théorie dans un article sur les hommes extraordinaires dont il dira faire partie. Voilà comment il se justifie. Dans le reste de mon article, j'insiste, si je m'en souviens bien, sur cette idée que tous les législateurs et les guides de l'humanité, à commencer par les plus anciens, pour continuer par les Lycurgues, les Solons, les Mahomet, les Napoléons, tous, jusqu'au dernier, ont été des criminels. Car, en promulguant de nouvelles lois, ils violaient par cela même les anciennes qui avaient été jusque-là fidèlement observées par la société et transmises de génération en génération, parce qu'ils n'avaient point reculé devant les effusions de sang innocent et parfois héroïquement versé pour défendre les anciennes lois, pour peu qu'ils en aient eu besoin. Et Raskolnikov finit par dire que sans eux, sans ces hommes extraordinaires, il n'y aurait pas toutes les grandeurs que nous connaissons aujourd'hui. Donc, pour Raskolnikov, la faute est bonne tant qu'on estime ensuite que ce n'est plus une faute. À travers Crime et Châtiment, on voit le rapprochement de deux types de fautes que Dostoïevski décrit dans son œuvre entière. La faute physique et la faute métaphysique.
La faute physique, c'est le meurtre. Le meurtre de Raskolnikov ou bien celui de Rogojine dans L'Idiot. C'est la faute du groupe de révolutionnaires dans Les Démons qui tue celui qui semble le plus faible. C'est aussi la faute de Dmitri dans Les Frères Karamazov qui dilapide son argent et en redemande toujours à son père. C'est enfin la faute du joueur d'abuser du casino. Tous les degrés sont possibles pour la faute physique. Elle va de l'atrocité au péché du cœur. On pense là à la faute du prince Mishkin qui, par son comportement, fait de la peine à sa dulcinée car il la quitte pour une autre au tout dernier moment. La faute physique est si présente chez Dostoïevski que presque chaque personnage la porte, à sa manière et à son échelle. Le mal est infusé dans l'homme et dans tous ses actes. C'est sans doute pour cela que Proust écrivait dans La prisonnière que tous les livres de Dostoïevski pourraient s'appeler « Histoire d'un crime ». La faute physique est donc la plus visible chez Dostoïevski. C'est la tâche la plus sale pour ses personnages. Mais une autre est possible. La faute métaphysique. C'est un scandale d'égale valeur pour Dostoïevski. Les hommes qui commettent cette faute propagent une idéologie néfaste qui contamine les hommes. En bref, on pourrait dire que la faute physique est celle qui est la plus visible, jugée par un tribunal. C'est celle qui est d'ici bas, c'est la faute de la boue. En revanche, la faute métaphysique n'est pas souvent visible. Sa portée est infinie, elle n'est jugée nulle part, nul tribunal n'a les compétences. C'est la faute de là-haut, c'est la faute céleste. Et c'est la faute majeure d'Ivan Karamazov, faute qui se dévoile dans Les Frères Karamazov, surtout lors de l'épisode clé de la fable du grand inquisiteur. Nous avons corrigé ton œuvre en la fondant sur le miracle, le mystère, l'autorité. Et les hommes se sont réjouis d'être de nouveau menés comme un troupeau et délivrés de ce don funeste qui leur causait de tels tourments, la liberté. Avions-nous raison d'agir ainsi, dis-moi ? N'était-ce pas aimer l'humanité que de comprendre sa faiblesse, d'alléger son fardeau avec amour, de tolérer même le péché à sa faible nature pourvu que ce fût avec notre permission ? Pourquoi donc venir entraver notre œuvre ? Pourquoi gardes-tu le silence en me fixant de ton regard tendre et pénétrant ? Fâche-toi plutôt, je ne veux pas de ton amour, car moi-même, je ne t'aime pas. Ces mots, de la bouche du grand inquisiteur de Séville, sont adressés à Jésus, revenu sur terre pour visiter les hommes au temps où brûlaient les bûchers du XVIe siècle et les hérétiques. Ce passage du grand inquisiteur est donné par Ivan Karamazov. Il invente cette histoire où Jésus revient, mais est tout de suite emprisonné lorsqu'il est reconnu. Le grand inquisiteur le condamne à mort car il reproche à Jésus d'être aujourd'hui un fauteur de troubles,
et il lui reproche également de ne pas avoir aimé les hommes. C'est une accusation étrange. Pourquoi accuse-t-il Jésus-Christ de cela? Parce que selon l'inquisiteur, Jésus aurait préféré donner aux hommes la liberté qui a causé leur destruction, la liberté qui a enfanté le mal, au lieu de les sauver de ce mal en les dirigeant entièrement. L'inquisiteur reproche à Jésus de ne pas avoir prouvé aux hommes qu'il les sauverait. Satan lui proposa bien 3 tentations dans le désert, 3 moyens d'être suivi à coup sûr par les hommes. D'abord par le miracle, en changeant la pierre en pain. Puis par le mystère, en sautant d'une falaise pour prouver qu'il est le Fils de Dieu. Et enfin par l'autorité, en prenant la direction des hommes. Au lieu de cela, Jésus a préféré laisser aux hommes la liberté. C'est un choix incompréhensible pour le grand inquisiteur. « Tu te faisais une trop haute idée des hommes, dit-il à Jésus, car ce sont des esclaves, bien qu'ils aient été créés rebelles. Vois et juge, après 15 siècles révolus, qui as-tu élevé jusqu'à toi ?» Pour le grand inquisiteur, le choix de la liberté n'est pas un choix d'amour, car c'est mal connaître les hommes que de les laisser libres. Ivan raconte ce poème à Alyosha, son frère religieux et dont la foi est lumineuse dans le roman. C'est en quelque sorte un aveu d'Ivan. Il nie la morale et avoue que le seul moyen semble être de retirer la liberté aux hommes pour qu'ils soient heureux. En plus, à la fin de ce passage, il finit par dire que sans Dieu, tout est permis. Voilà la faute métaphysique d'Ivan. S'affranchir des valeurs et en même temps se détourner de Dieu. Le personnage d'Ivan Karamazov est le symbole de la faute métaphysique. Ce n'est pas un hasard s'il sera visité plus tard par le diable, présenté comme son double d'ailleurs, qu'il qualifiera de gentleman. Ce motif de la faute métaphysique ponctue toute l'œuvre de Dostoïevski. On retrouve cette faute dans le monologue d'Hippolyte, un des personnages de l'Idiot. Cet homme est malade et sait qu'il va mourir. Alors, lui vient en tête de faire de la vie ce qu'il nomme une dernière expérience. Et il ajoute « Que la fantaisie me prenne soudain de tuer quelqu'un, voire de massacrer d'un coup une dizaine de personnes ou de commettre quelque forfait. » Parce qu'il est mourant, Hippolyte pense pouvoir tout faire, comme si aucune valeur ne le retiendrait. On retrouve aussi la négation de la morale dans Les démons, avec le personnage de Shigaliov. Ce révolutionnaire imagine une nouvelle organisation du monde selon laquelle il est nécessaire de priver 9/10 de la population mondiale de liberté pour qu'1 dixième ait une liberté illimitée. En bref, Dostoïevski condamne tous ces comportements. Pour lui, ces fautes métaphysiques sont un scandale. En fuyant Dieu, ces hommes ont fui la morale. Dostoïevski s'oppose à ce nihilisme qu'il juge comme une menace pour les hommes. Boire un coup à la santé du soleil, comme dirait Hippolyte, et n'être tenu par rien, est impensable pour l'auteur russe. La faute métaphysique est trop grave, et elle sera punie, elle aussi, dans ses romans.
Mais contrairement à la faute physique, qui peut être jugée par un tribunal, il n'y a pas de juge ni de jury pour la faute métaphysique. Elle n'est pas mesurable par un tribunal car elle n'enfreint pas un code pénal. Mais cela ne fait rien pour Dostoïevski, et c'est peut-être pire. Cette faute métaphysique est un crime si immense contre l'homme et ses valeurs qu'elle devra être punie. Si ce n'est pas sur terre, ce sera ailleurs. Si ce n'est pas par une peine physique, ce sera par un châtiment de Dieu. Le tribunal ne sera pas terrestre pour la faute métaphysique, pire encore, il sera divin. Alors, la faute métaphysique d'Hippolyte, de se croire tout permis parce qu'il se sait malade, sera de ne pas mourir rapidement, et puis de manquer son suicide et d'être déshonoré à jamais. Ivan, qui postule que sans Dieu tout est permis, deviendra fou, atteint de fièvre jaune, ce qui l'empêchera de témoigner au procès de son frère Dmitri et de le sauver. Raskolnikov, qui cumule la faute physique du meurtre et la faute métaphysique de se croire autorisé au meurtre par sa théorie des hommes extraordinaires, sera dévasté par le sentiment de culpabilité et se condamnera tout seul. Au royaume des fauteurs, le châtiment gagne toujours. Et avec la faute métaphysique, Dostoïevski invente une nouvelle catégorie de fautes qui se retrouve partout. Surtout, cette faute confirme que l'on peut être fautif sans qu'il y ait de rapport aux autres. On peut être fautif rien qu'en soi-même, en son fort intérieur. C'est ici que les personnages de Dostoïevski s'éloignent du réalisme de Flaubert ou Balzac. Chez les Français de la fin du XIXe siècle, le rapport est à la société. Chez Dostoïevski, le rapport est d'abord à soi-même. La faute métaphysique en est un exemple frappant. Sur le fond, plus Dostoïevski se rapproche de la fin de sa vie, plus il se donne pour mission de combattre cette faute métaphysique, qui est celle d'un nihilisme qui infeste selon lui la société russe. Toute l'intrigue des démons, son roman le plus politique, portera sur l'aventure d'un groupe socialiste aux idées dangereuses. En fait, Dostoïevski pourrait reprendre à son compte cette phrase des frères Karamazov. Il faut avouer que le peuple aussi est en proie au péché. La corruption augmente visiblement tous les jours. Alors, pour la combattre, Dostoïevski se donne pour rôle de l'imaginer. Mère adorée, il doit y avoir des maîtres et des serviteurs, mais je veux servir les miens comme ils me servent. Je te dirai encore, mère, que chacun de nous est coupable devant tous et pour tout. Et moi, plus que les autres. Notre mère, à cet instant, souriait à travers ses larmes. Comment peux-tu être plus que tous coupable devant tous? Il y a des assassins, des brigands. Quel péché as-tu commis pour t'accuser plus que tous? Ma chère maman, ma joie adorée, sache qu'en vérité, chacun est coupable devant tous et pour tout. Je ne sais comment te l'expliquer, mais je sens que c'est ainsi. Cela me tourmente. Comment pouvions-nous vivre sans savoir cela ?
des fautes qui s'accumulent, des types de fautes qui s'accumulent, et tous coupables. C'est la leçon de Dostoïevski. Ce n'est pas d'ailleurs une accusation sans preuve, c'est un constat, le constat terrible de l'humanité, déjà prononcé par la Bible dans le livre des Romains, où il est dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous coupables devant tous, pour tous et pour tout. » Cette phrase mémorable des frères Karamazov est prononcée d'abord par le frère de Zosima, et que Zosima reprendra à son compte par la suite. Zosima, c'est le starets dans le roman, le maître religieux, disons. Il est la figure divine la plus accomplie, celle qui inspirera Alyosha, un des frères Karamazov. Le starets, lui, sert de guide aux hommes. Il apaise leur cœur. Cette phrase donnée par le starets contient l'essentiel de la pensée de Dostoïevski sur la faute. Nous sommes tous coupables, peu importe si nous avons réellement fauté ou pas. C'est là où on se dit que c'est une bien curieuse supposition. Mais c'est aussi ici toute la profondeur de la pensée de Dostoïevski. Il veut nous dire par là que nous portons tous les germes d'une faute possible, que nous ne sommes pas tout blancs, peu importe le degré de faute réalisé ou potentiel. Et il faut bien dire que cela n'est pas faux. C'est ce qui fait dire à Camus dans son très beau texte de 1955 sur Dostoïevski que l'auteur russe nous apprend seulement ce que nous savons, mais que nous refusons de reconnaître. En bref, je suis potentiellement coupable, et c'est déjà bien assez. Il faut alors se garder de commettre pire. Le starets fait un appel à la surveillance. Chaque jour, dit-il, surveillez-vous. Gardez une attitude digne. Vous avez passé à côté d'un petit enfant en blasphémant sous l'empire de la colère, sans le remarquer. Mais lui vous a vu. Alors pour cet enfant, nous sommes coupables. Et donc, il est évident que tous les jours, quelque part, pour quelqu'un, nous serons coupables. Il ne peut pas en être autrement. Mais c'est quand on voit comment le starets se termine sa phrase, « Coupable, moi, plus que les autres », que l'on se pose des questions. Cette fin de phrase contient toute la richesse de cet enseignement. Devant tous, moi, plus que les autres. Cela signifie que peu importe les autres dans mon rapport à la faute. Au final, nul besoin de se comparer pour tenter dans un égoïsme d'atténuer sa faute. Je suis fautif seul. Il n'y a pas de compétition dans la faute. Voilà pourquoi il nous dit pour tout, c'est-à-dire coupable pour tout type de faute, comme si elles se valaient toutes. En fait, le starets rappelle seulement aux hommes qu'une faute est une faute. Et c'est déjà assez. En vérité, cette phrase du starets est un rappel que la faute ne s'évalue pas, qu'elle se trouve à jamais en dehors de toute comparaison. Il n'y a pas à attendre l'intervention d'un tribunal ou d'une police pour nous faire voir d'abord notre faute. L'enseignement du starets est un enseignement du non-calcul, pour ne pas se dérober. On ne se dérobe pas devant la faute, surtout si elle est métaphysique par exemple, et qu'elle ne connaît pas de traitement judiciaire.
La justice de Dostoïevski se fait donc bien avant toute justice. En fait, Dostoïevski fait sans la justice, mais avec le juste. Pas besoin d'attendre l'institution judiciaire pour savoir que l'on a fauté, pour savoir que l'on ne fait pas dans le juste. On retrouve dans cette culpabilité de tous chacun des fondements de la philosophie d'Emmanuel Lévinas, philosophe de la fin du XXe siècle qui reprendra beaucoup Dostoïevski. Selon Lévinas, Dostoïevski est le précurseur d'une éthique d'attachement sans limite à autrui, car il postule que l'on doit être responsable bien avant qu'une entité judiciaire nous donne l'ordre de le faire. Revenons à cette phrase. Coupable devant tous et pour tout, et moi plus que les autres. La puissance de la faute chez Dostoïevski, c'est donc qu'elle est inscrite en nous tous. Une seule voie, faire repentance déjà. Métaphoriquement, demander pardon aux oiseaux, comme le fait lui bien réellement le frère du Starets, et plus globalement se comporter dans la dignité en se tenant à la boussole de la morale. Cela pourrait paraître absurde d'admettre que l'on a fauté sans qu'on le croie vraiment. Mais Dostoïevski insiste sur la nécessité de cet aveu, car partant de lui, on peut développer un amour pur, qui irradie. Voilà comment sauver la société de la faute. Certes, la punir lorsqu'elle survient, mais se repentir tous, pour tout, bien avant. Alors, cette phrase du Starets nous apprend à nous délivrer de la faute en ne comptant plus. Pas besoin de se comparer. Il faut ne plus compter. Il faut sortir de la rationalité, nous dit Dostoïevski. Sortir de la rationalité, des comptes et des décomptes, des bons points et des mauvais. Voilà tout le défi pour Dostoïevski. Cette critique du rationalisme se perçoit le plus dans Les Carnets du sous-sol, cette œuvre que Dostoïevski écrit après ses années de bagne. Il fait dire à son homme du souterrain que la mort, c'est 2 et 2 font 4. Et, ajoute-t-il, comme si ce mur pouvait me procurer un apaisement quelconque, comme si l'on pouvait se réconcilier avec l'impossible pour la seule raison que 2 fois 2 font 4. Oh, la plus absurde de toutes les absurdités! Combien il est pénible de tout comprendre, de prendre conscience de toutes les impossibilités, de tous les murs de pierre, mais de ne s'humilier devant aucune de ces impossibilités. L'homme du souterrain présente l'antirationalisme de Dostoïevski, son anti-calcul dans le mal, son anti-comparaison dans la faute. Ce ne sont pas tes paroles, ni même tes actions qui me font rougir d'être pareil à toi, déclara Alyosha. Toi, tu vas un peu loin. Non, je n'exagère pas, proféra Alyosha avec chaleur. On voyait qu'il était en proie à cette idée depuis longtemps. L'échelle du vice est la même pour tous, dit-il. Je me trouve sur le premier échelon. Tu es au plus haut, au 13e, mettons. J'estime que c'est absolument la même chose.
une fois le pied sur le premier échelon, il faut les gravir tous. Le mieux donc est de ne pas s'y engager ? Évidemment, si c'est possible. Eh bien, en es-tu capable ? Je crois que non. La faute attaquera sans concession, à l'extrême. Alyosha, lui, le religieux, le plus innocent, le plus lumineux, se voit déjà gravir les échelons de la faute. Du 1er au 13e, rien que ça. On le voit dans le monde de Dostoïevski, la voie de sortie est comme celle d'entrée, dans la surenchère, dans la démesure, le passionnel. C'est cela que Milan Kundera ne parvenait pas à aimer chez Dostoïevski. Ce climat, ce qu'il a appelé un univers de gestes excessifs. Pourtant, même si la faute est démesurée, il peut toujours y avoir repentance. Mais cette repentance passera par la surenchère, et cette fois, surenchère du côté de l'amour. Raskolnikov sera sauvé par l'amour sans attente et total d'une femme, ou Alyosha par l'amour innocent et si pur des enfants. L'humanité pleine d'amour est une force redoutable, à nul autre pareille, nous dit le Starets dans Les Frères Karamazov. Et l'enfer, poursuit-il, c'est tout simplement la souffrance de ne plus pouvoir aimer. Cet univers de la surenchère, dans le mauvais comme le bon, reproduit les excès de la vie de Dostoïevski. Le mal arriva, fort, et le poursuivit longtemps. Mais les lueurs d'une lumière puissante éclairèrent son chemin, surtout la fin de sa vie. Il connaît l'amour, puis la reconnaissance littéraire à la toute fin de sa vie seulement. Cette reconnaissance sera à son apogée avant de mourir, lorsqu'il prononce un discours pour l'inauguration d'un monument à la gloire de Pouchkine. À ce moment-là, la société littéraire qu'il avait fui et ses ennemis de toujours le couvrent de louanges pour son éloge de la Russie et la mission qu'elle doit mener dans le monde. Mais, dans sa vie comme dans ses romans, la lumière vient toujours un peu trop tard. Chez Dostoïevski, le tribunal qui punit la faute n'est donc pas toujours celui qu'on attend. Ce n'est pas toujours celui de l'institution judiciaire qui condamne Raskolnikov au bagne, comme il y a aussi conduit Dostoïevski dans sa jeunesse. Le tribunal est un auxiliaire pour juger la faute. En vérité, la faute se juge dans le cœur de chacun bien avant son intervention. Et on se retrouve tous, un peu comme Henri, le personnage de Sartre dans sa pièce Mort sans sépulture, qui nous dit « C'est à moi seul que je dois des comptes à présent. Les choses n'auraient pas dû tourner de cette manière. Si je pouvais trouver cette faute. » La confession de Stavrogin, à la fin des démons, est édifiante à ce propos. Lui, celui qui a violé, ne s'inquiète même plus du tribunal terrestre. Il ne s'inquiète même plus de sa sanction sur terre. Il dit « Je veux obtenir mon propre pardon. Voilà mon but principal, mon but unique. » En d'autres termes, la menace réside dans son cœur. Ce n'est qu'à cet endroit que se joue tout le drame de la faute.
et à la surenchère du mal répondra seule la surenchère dans le pardon. Voilà le monde de Dostoïevski. L'excès répond à l'excès. Mais l'excès d'amour est salvateur, c'est une certitude. Il est rare, mais son pouvoir est unique. Le révolutionnaire reconverti des démons, Stéphane Trofimovitch, a accompli son chemin de pardon et le clame haut et fort pour finir le roman. Dieu m'est nécessaire parce que c'est le seul être que l'on puisse aimer éternellement. C'était À travers texte par Thomas Dutrier. La prochaine fois, perspective du désert.